Du nouveau sur le plateau de C'est bon de savoir, des programmes à couper le souffle. Retrouvons-nous tous les lundis soirs pour notre capsule Bonjour la semaine. C'est bon de savoir, c'est aussi des moments de détente et de partage de la parole chaque samedi à partir de 15h dans nos rubriques Au commencement et les jeunes veulent savoir, ainsi que Reverentia, un temps d'adoration où nous livrons tout entier aux pieds de notre Seigneur. C'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Gloire au Seigneur, et bien gloire à Dieu, nous bénissons son Saint-Nom, lui qui nous a prêté le souffle de vie en ce jour, et il y a de quoi lui rendre tout l'honneur. Et bien si nous vivons, c'est à cause de lui, si nous respirons à cause de lui. Et bien ceux-là que nous avons connus, nos amis, et bien qui ne sont pas moins bons que nous, qui sont partis dans l'au-delà. Eh bien, il y a de quoi, nous qui sommes encore vivants, que nous puissions lui dire merci et utilisons le temps que nous avons pour le servir. Encore une fois, bonjour, bonsoir, c'est votre frère, votre ami Gabriel Veilly. Eh bien, sur ce plateau de C'est bon de savoir, j'aimerais partager un texte dans Matthieu au chapitre 2, du verset 1er au verset 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Eh bien, le deuxième texte, c'est 1 Samuel, chapitre 16 au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous disons Amen. Eh bien, je vais donner un thème à ceci, voir comme Dieu. Il est important de pouvoir cultiver la vision comme celle de Dieu, de voir les choses comme Dieu le voit, et surtout d'être capable de se voir soi-même comme Dieu nous voit. Et alors que Gédéon croyait qu'il était juste un simple monsieur un peu heureux, et Dieu le voyait un vaillant guerrier. Lorsqu'il lui est apparu dans Juge au chapitre 6, Dieu lui a dit vaillant guerrier, vaillant héros. Il est important de voir comme Dieu voit, te voir comme Dieu te voit. Il est important qu'il demande à Dieu de t'ouvrir les yeux et que tu te considères comme Dieu et te considères. Et dans ce texte, les mages venus de très loin ont effectué un long voyage jusqu'à Bethléem et arrivés à Bethléem, ils s'est renseigné à propos de Jésus qui venait de naître. Ils ont posé la question suivante. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Donc, par leur question, ils affirment deux choses. Par leur question, eux qui n'étaient pas juifs, ils affirment premièrement que Jésus est roi, le roi des Juifs. Ça c'est un. Et de deux, ils affirment qu'il est Dieu en disant, nous sommes venus pour l'adorer. Et bien plus tard, nous verrons que quand ils l'ont retrouvé, ils lui ont apporté des cadeaux, des présents, et ils se sont prosternés devant lui. Donc ils l'ont traité en roi, ils l'ont traité comme Dieu. Eh bien ceci est très important. Comment expliquer? Par contre, ceux-là qui étaient à Bethléem, Hérode et tous les habitants de Jérusalem étaient pris de panique, ils étaient troublés. Pourquoi? Ils avaient une vision défectueuse de Jésus-Christ. Donc la considération qu'ils avaient du Christ n'était pas la bonne, influencée par les puissances des ténèbres. Ils voyaient en Jésus un rival, ils voyaient en Jésus quelqu'un qui était venu apporter le trouble. Ils ne pouvaient pas le traiter à sa juste valeur, non pas comme le prince de la paix, non pas comme le sauveur du monde. Ils cherchaient même à le tuer. Eh bien, quand la vision est défectueuse, eh bien, on va traiter les autres de mauvaise façon, on va les maltraiter parce qu'on ne le voit pas comme Dieu le voit. Mais quand on le voit comme Dieu le voit, même quand apparemment, même selon l'apparence, ils n'ont pas une apparence extraordinaire. Mais si nous pouvons le voir selon Dieu, eh bien, nous les considérons selon Dieu. Les amis, c'est très important. Et nous voyons les mages de loin. Dieu leur a ouvert les yeux. Ils savaient que l'enfant qui venait de naître, le petit bébé, était plus qu'un bébé, il était roi. Le bébé qui venait de naître, il était Dieu.
Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu te vois toi-même comme Dieu te voit. Et prie que Dieu ouvre les yeux des autres quant à toi, que les autres te voient comme Dieu te voit et qu'ils ne te voient pas comme un assassin, comme un voleur, là où tu travailles, dans ta famille, à l'école, à l'église. Il y a des gens que nous avons chassés comme sorciers dans nos églises et ils n'ont jamais ensorcelé quelqu'un. Mais tout simplement, on a une vision défectueuse de ces personnes et nous les avons maltraitées à tort. Que Dieu nous garde. Dieu ne les garde pas à l'apparence, ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu regarde au cœur. Dieu ouvre mes yeux, que je me vois comme tu me vois, que les autres me voient, ouvre leurs yeux, qu'ils me voient comme tu me vois. Et Dieu, s'il te plaît, ouvre également les yeux des autres, qu'ils me voient comme tu me vois, comme tu me vois. Au nom de Jésus, que Dieu t'ouvre les yeux pour toi-même et pour les autres. Amen.